On est dans les lois de Hanouka. Il y a dans la Masechet Shabbat, où on tire toutes les lois de Hanouka, ça serait peut-être sympa que vous, quand vous avez un peu de temps à perdre le soir après la muscu, de faire Masechet Shabbat de la DAF 21 à la DAF 23. C'est deux dapim qui parlent toutes les lois de Hanouka. Là-bas, il y a écrit que Mitzvah Ner Hanouka, Ner Ish ou Beto. C'est que quoi? Ner, c'est une bougie. Ish ou Beto, pour l'homme et sa famille, et sa maison. Donc en vérité, on apprend de là que la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer seulement une bougie par personne. Une bougie par famille, par maison. Ok, il y a les maisons des Zagdoud, ils allument une bougie là-bas. Une bougie pour toute la famille, ils ont été acquittés. Les maisons des Mazouz, ils allument une bougie pour toute la maison, ils ont été acquittés. Et à Skorn, ils allument une bougie pour la maison, pour tout le monde, été acquitté. Maintenant, là-bas, la Gemara ne s'arrête pas là. La Gemara a dit, ceux qui sont méadrines, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Chaque personne de la maison, ils allumeront une bougie. On est 5 dans la maison, il y aura 5 bougies le premier soir. Il devient 10, 30, 15, ok? Chaque fois, c'est 10 bougies, 20, 30, 40, ok? La Gemara continue. Elle nous dit comme ça. Méadrine, mina méadrine, c'est la première fois qu'on voit dans une mitzvah des Rabbanan, puisque c'est dit vrai Kabbalah, mais Hanouka, c'est-à-dire, on a reçu des sages. Mais, il dit méadrine, mina méadrine, c'est quoi méadrine, méadrine? C'est-à-dire le super, ok? Il dit, il allumera chaque jour une marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y en a qui disent qu'il allumera une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, ça c'est Beth Hillel. Et Beth Shammai, il dit 8, 7, 6. Ok? Là-bas, la Gemara, elle donne la raison. Pourquoi Beth Shammai pense comme ça? Pourquoi Beth Hillel pense comme ça? En général, la est comme Beth Hillel. Et puis, aussi parce que Ma'alin, Bakodesh, Vedmoridin, on monte dans le sein, on rajoute de la lumière en général, on rajoute de la sainteté. On ne descend pas, donc on peut émettre, on fait comme ça. Maintenant, il y a une grande marloquette et c'est la seule fois où, en général, une des seules fois, les Sfaradim, ils font comme le Rambam, comme le Tosfot, et les Ashkenazim, ils font comme le Rambam. Ok, c'est quoi? Le Rambam, il dit tout le monde allume une bougie, 2 bougies, 3 bougies, tout le monde de la maison. Le Tosfot, il dit non, si tu allumes comme ça, on ne va pas savoir combien il y a de personnes. Imagine-toi, j'allume 4 Hanoukiot, on est le 4e jour, ça va partout, il y a des bougies de partout, machin, tu sais pas combien, le mec il voit d'en bas, il voit plein de... Alors le Rambam, et le Tosfot, il dit, chaque jour, une personne, chaque jour, elle allume une bougie dans la maison, le 2e jour, 2 bougies, 3 bougies, et ça quitte toute la maison. On verra Bezrat Hashem pour les gens qui sont à l'armée, les gens qui sont en déplacement, tous ces personnes-là, comment ils doivent faire pour pouvoir allumer et faire la Hanoukia. Et comment c'est que cela, on ne l'a fait pas comme le Rambam? Parce que c'est une marloquette rishonim. Le Bet Yosef, ok, le Bet Yosef, celui qui, c'est le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, qui a écrit son livre pour expliquer les sources de la halacha, il tranche. Et comme nous on suit le Shulchan Aruch qui a été posé comme le Tosfot, donc on fait comme Tosfot. Ok. Ah, mais c'est Ashkenaz. Non, le Shulchan Aruch c'est Sfarad. Non, mais Il n'y a pas le Rambam, c'est Sfarad. Rambam, c'est Sfarad, exactement. Mais il n'y a pas. Ok, nous on a des klalim, on a des comment dire en français klalim? Des généralités, des choses, des axiomes, des règles qui sont que on suit tout le Shulchan Aruch, qu'il soit posek comme ça ou comme ça ou comme ça. Alors il y a d'autres raisons là-bas pour lesquelles le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, il a été posek comme le Tosfot. La Morot, bien que, comme je vous avais dit une fois, que le Shulchan Aruch en général, il s'appuie sur 3 grands décisionnaires, 3 Rishonim, qui sont le Rif, le Rambam et le Rosh, étant donné que Mistama, que là il y a 2, enfin, c'est pas, là il y a peut-être le Rosh qui possède comme le Rambam, il ne rapporte pas le Rosh là-bas. Mais il y a des fois des Yotseminaklal, des lois, des fois des façons de trancher qui sortent de l'ordinaire, et là on est posé comme ça. Ok. Le Rambam et le Shulchan Aruch rapportent ça, que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah chaviva ad meod. C'est-à-dire que jamais le Shulchan Aruch, il s'exprime. Tu lui dis pas, ouais, ça c'est une super mitzvah, mon frère. Ça c'est une mitzvah, bof. Ouais, non. Là, le Shulchan Aruch, il te dit, la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah, waouh. Chaviva ad meod, qu'elle est très appréciée, une mitzvah qui est très appréciée. Il y a une femme
Il y a une femme qui m'a appelé hier, question au Rav. Elle m'appelle hier matin, juste avant que je vienne à la yeshiva. Allô, bonjour, voilà, Rav, j'ai une question. J'habite en France. Et puis en ce moment, vous savez, c'est les festivités, c'est bientôt Joël, ouais, Léon, ouais. Et il y a les lumières partout, machin, les gens ils sont avenants, ils vous disent bonjour, comment ça va, bonne fête madame, tu sors d'un magasin, t'achètes tes trucs. Elle dit, moi j'ai grandi en France, ça me fait plaisir, mais bon, c'est pas forcément par rapport à Hanouka. Est-ce que je dois me réjouir ou pas me réjouir de ça? C'est-à-dire qu'on voit que, et Bémet, la plupart, tout ce qu'on a, nous, chez nous, dans le judaïsme, il faut savoir tous. Voilà, quand j'étais à Paris, j'ai pris un Uber. J'ai pris un Uber, c'était un Malien, un islamiste malien, musulman de Mali, pardon. Et il me disait, on parlait comme ça, je parlais avec lui de ça, il me disait, vous savez, vous, votre religion, elle était avant le christianisme et avant l'islam. Je dis, ouais, là, il m'a dit, il y a beaucoup de choses que nous, on fait comme vous et que eux, ils font comme vous. Et c'est vrai. Nous, on fait 3 prières. Chez les musulmans, ils font 5 prières. Nous, on jeûne. Ok, Yom Kippour, on jeûne un jour. Ok, eux, ils vont jeûner 40 jours. Ils vont. Chaque religion, ils ont été obligés de se baser sur une religion. Okay, ils ont pris certaines choses, ça, ils ont enlevé. Chacun, ça veut dire, chacun, il a fait sa religion, entre guillemets, à sa sauce. Mais la religion mère, c'est quoi? La religion mère qui a été reçue de Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu par les 600 000 personnes, c'est quoi? C'est la religion, c'est le judaïsme. Mais non, quand tu fais quelque chose, c'est pas pour rien que ça tombe. Et cette année, ça tombe exactement à la même période. Alors ce que j'ai dit à la personne, à cette femme-là, je dis, vous n'êtes pas obligé de vous réjouir. C'est vrai que lorsqu'il y a de la lumière, les gens ils sont avenants, lorsque les gens ils sont joyeux, ça fait plaisir. J'ai dit, pensez justement, Bezrat Hashem, quand il y aura ma chère, ça sera comme ça. Tout le monde reconnaîtra la main de Dieu qu'il y a un Dieu sur terre. Et que il y a pas, ça sert à rien de faire des guerres, ça sert à rien de s'entretuer. Justement, c'est la seule façon de se respecter, de voir, de respecter l'autre, de dire bonjour, de souhaiter des bonnes choses. Et donc on peut prendre ça toujours. Il y a un livre qui s'appelle le Ochot Sadikim. Vous avez entendu, c'est un livre de Moussard. Il rapporte à chaque fois une mida, par exemple la joie. Il dit que tu peux utiliser la joie. Tu dis la joie c'est top, il faut être joyeux. Et ça marta bechagecha, ve'aitar sameach, tu dois être super joyeux, machin. Rabbi Nachman il dit comment il dit pour la simcha, Rabbi Nachman? Protège. Non, il dit que Misa Gedoel Yod Besimcha Tamid, ouais, tu dois toujours jouer. Alors tu dis c'est top. Non, le Ochot Sadikim il dit t'as des fois où il faut que tu sois joyeux et t'as des fois il ne faut pas que tu sois joyeux. Des fois la joie ou la simcha qui est exagérée, ou quand il y a une joie parce que tu te moques de quelqu'un ou quoi que ce soit, ouais, c'est pas bon. La même chose, quand tu as comme ça des choses qui se passent dans ta vie, même si c'est pas une connotation religieuse, mais ça te rend joyeux, utilise-les pour le bien. Utilise-les, chaque chose, pour le bien. Ok, donc il faut faire attention cette fête-là, ok, de essayer de se réjouir. Mais non, tu ne te réjouis pas qu'à toi, il faut réjouir aussi les gens qui sont autour de toi. C'est qui les gens qui sont autour de toi? On achète des cadeaux à nos enfants. Comment tu veux quelqu'un à la maison? On dit que pour les fêtes, pour les Shalosh Regalim, il y a une mitzvah de la Torah d'acheter un cadeau à sa femme et à ses enfants. Ok, ça peut être des habits, ça peut être des bijoux, ça peut être... Mais non, comme la fête de Hanouka, c'est une fête où on doit se réjouir, on a voulu nous anéantir. Donc tu as une mitzvah aussi. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka pour les enfants? On leur achète des jouets, on leur achète des choses. Pourquoi des jouets? À l'époque, c'était pas forcément des jouets. C'était des choses qui vont leur donner une raison de se réjouir. Et après, leur expliquer, tu sais pourquoi je t'ai acheté ce cadeau? Parce que cela, c'est la fête de Hanouka, parce qu'il y a ça, ça. Si je donne un cadeau à quelqu'un sans dire, il y a une mise aussi d'aider les pauvres. Il y a des gens autour de nous, ok? Il y a des gens autour de nous qui n'ont pas de quoi. Il y a des gens autour de nous, je connais ici à Ramot, des gens qui dorment sur des matelas, et leur armoire, pour ranger leurs affaires, c'est des armoires en plastique. D'accord? Ils n'ont pas de quoi. En général, dans les kolélim, en général, chez les personnes qui n'ont pas, on leur distribue une bouteille d'huile d'olive, ou de l'huile d'olive assez pour toute la fête, avec des bougies, avec des Hanoukia, avec quelque chose, pour que eux aussi, il y a des gens qui malheureusement disent ouais ça va, on est dans le temps, t'as pas 10 balles pour acheter des bougies. C'est vrai qu'on peut acheter qu'une bougie. Mais attends, toi quand tu allumes chez toi à la maison, ok, tu vas t'acheter la Hanoukia avec les lumières, avec le Bluetooth la Hanoukia. Tu vas t'acheter les bougies, tu peux les allumer du travail, ok, avec trucs à distance. Aujourd'hui il chauffe l'eau, machin, tout ça à distance. Non, tu vas t'acheter le meilleur pour toi. Alors pourquoi pour toi tu veux le meilleur, mais pour les gens qui n'ont pas mesken, tu vas dire non. Si toi
t'aides les gens, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. De la même façon que quand toi, tu te tournes vers quelqu'un, quelqu'un il se tourne vers toi qui a besoin, et toi, tu l'aides, sache que toi, quand tu te tourneras vers lui, et tu auras besoin, pas obligé de l'argent, problème de santé, problème de famille, problème de truc, Akadosh Baruch Hu, il sera là aussi pour toi, pour t'aider. Ok? Les femmes aussi, ok? Les femmes et les enfants, ils sont obligés d'allumer la Hanouka. Je dis quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais souvent en France, ok? Le jour, il se lève à 8h, et la nuit, à 4h30, il fait déjà nuit, à peu près. 5h max, ok? Des fois, le mari, il travaille, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas dire, moi, à son patron, moi, je reviens dans 1 heure. Il est 5h, il s'en va à 4h30, il revient à 6h. Non, tu ne peux pas. Mais la femme, elle est à la maison. La mitzvah donnée à Hanouka, on va voir, il y a un zman. Là, on ne fait pas comme l'Ashkenazim. L'Ashkenazim, c'est à partir de la Shkia. Et nous, les Sfaradim, à partir de Tzeta Kocham, la sortie des étoiles. On allume la bougie à côté. C'est une mitzvah d'allumer à la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que les gens, ils commencent à allumer, quand c'est les lampadaires dehors, à peu près à partir de la Shkia, les lampadaires, ils s'allument pour que les gens, quand ils aillent dans la rue, ils voient où ils marchent. Okay, les magasins, ils allument leur lumière, machin, tout ça et tout. La même chose, la Hanouka, c'est pire soumeni, ça. Tout le mitzvah, le nerf de Hanouka, c'est proclamer le miracle. Proclamer le miracle. Quand tu proclames le miracle, ça veut dire que tu fais savoir que Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose. Les gens, ça veut dire quoi proclamer le miracle? En quoi? En allumant des bougies à ma fenêtre ou devant ma porte, je vais proclamer le miracle? Non, il faut comprendre quelque chose. Que quand tu allumes une bougie, les gens, ils vont regarder. Les gens qui ne sont pas juifs ou des gens qui ne sont pas religieux. C'est quoi ces trucs-là? Pourquoi vous allumez des lumières maintenant? Souvent, quand je prends le Uber en France, ouais, mais pourquoi vous mettez un petit chapeau noir sur votre tête, monsieur? Ouais, il y a quelqu'un en bas de chez moi, dans le 12e, en face de la mairie du 12e, comme ça, hop, j'étais comme ça, et il m'a vu avec les tzitzit, avec les fils. Il m'a dit, monsieur, je peux vous poser une question? Je lui ai dit, ouais, vas-y. Mais il sait quoi les petites franges que vous avez sur le côté? Non, des franges. Alors il faut expliquer, tu expliques chaque chose, comment c'est, parce que chaque chose on fait, il y a une raison. La même chose, quand tu allumes une bougie, les gens ils posent des questions. Le fait de poser des questions, c'est ça, tu programmes en eux, tu vas raconter, tu vas leur dire c'est à cause de ça, à cette époque il y a eu ça, et on a voulu nous. Ça, et tu racontes. Et les gens ils s'intéressent. Les gens ils s'intéressent. Napoléon il a dit. Napoléon il a dit, une fois c'était veille de. C'était Tisha B'Av. Il passait dans la rue avec ses chevaux, il entend des pleurs et des cris. Il s'arrête, il devait chercher au truc, ses soldats s'arrêtaient. Il voit qu'il y a une synagogue, il entend des pleurs à l'intérieur. Il dit, je veux rentrer. Il rentre à l'intérieur, il voit les gens assis par terre avec une petite bougie en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ça et tout. Il lui raconte. Il raconte ce qui s'est passé à Tisha B'Av, la destruction du premier temple, deuxième temple, que les pogroms qu'ils ont fait sur. Il a dit, un peuple qui pleure pour son passé, il aura un futur. Un peuple qui oublie le passé, ah ça va, ça y est, c'est bon. Non. Il faut avoir toujours une petite pensée pour ce qui s'est passé. La même chose, on est Hanouka, il y a une petite pensée pour ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle. Tu auras un futur. Regardez. Une des choses qui se passe, c'est fou. Aujourd'hui, à la synagogue, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Syrie? Ouais. Il s'est passé quoi? Je te raconterai après. Ah, ça, c'est la guerre. En Syrie, le Golan, pour ceux qui sont partis skier au Golan, ici en Israël, au Hermon, il y a eu plusieurs morts là-bas. Quand tu vas là-bas, il y a des soldats habillés en blanc, avec l'arme, comme ça, et ils sont en train de skier, pour faire attention. Ils ne skient pas pour leur kiff, ils skient pour faire attention aux frontières, parce que la frontière syrienne, elle n'est pas très loin. Là, ils ont dit aux informations avant-hier, on a réussi à récupérer la partie syrienne du Golan, parce que, avec les rebelles, ils ont eu peur qu'ils rentrent en Israël. Il a dit, d'une façon qui est miraculeuse, alors qu'il y a 23 ans, 30 ans, 40 ans, qu'on a essayé de prendre, on a eu des morts et des machins. Si les gens de l'époque, ceux qui sont morts pour le Golan, ils auraient été là, ils auraient pleuré de joie de voir cette chose-là. Kadosh Baruch Hu nous fait des miracles. Il faut juste ouvrir nos yeux et nos oreilles. À chaque fois que tu entends une information, à chaque fois que tu entends quelque chose, bon, c'est une information, c'est bon, non, mon frère. Non. Écoute ce qu'il y a derrière le message d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, chaque génération nous fait passer un message, et chaque génération au mois qui se lève, Kadosh Baruch Hu nous fait des miracles. C'est les mêmes miracles qu'il y a eu à l'époque. Et donc, à nous, c'est la poignée d'hommes qui a réussi à vaincre. Donc, il faut faire attention. Écoutez, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Des fois, il te fait des remarques. Des fois, il veut que tu corriges quelque chose. Écoute, ouvre ton oreille. C'est quoi ta question? Baruch Adonai l'olam, amen, amen.